Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de compte titres ordinaires pour investir en bourse. Et je vais vous expliquer quels sont les avantages de cette enveloppe, son principal inconvénient et le choix du courtier à faire pour choisir cette enveloppe. Alors très souvent, lorsqu'on me demande comment investir en bourse, je recommande d'investir via le plan épargne action. Donc cette enveloppe qui permet d'investir avec une fiscalité assez faible. Et non, c'est assez rare que je recommande d'investir via l'assurance vie, car l'un des inconvénients de l'assurance vie méconnu, ce sont ces frais annuels facturés et qui peuvent atteindre entre 1, 2, voire 3% par an, et qui sur le long terme viennent baisser en fait la performance nette de votre épargne. Je referme la parenthèse sur l'assurance vie. Donc là, aujourd'hui, on va donc se parler du compte titre. Et la raison, c'est que dans certains cas, on ne peut plus investir ou on ne peut pas investir sur le plan épargne action. Donc ça peut être le cas, il y a plein de cas de figure qui se présentent. Par exemple, j'ai eu récemment deux clients de la formation PEA qui sont résidents en fait en Suisse et en Belgique. Donc si vous êtes français mais résident à l'étranger, vous ne pourrez pas ouvrir de PEA. Vous allez donc devoir ouvrir un compte titre. Mais on va voir dans cette vidéo qu'il y a certains avantages à ouvrir un compte titre. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un de ces avantages qui est extrêmement peu connu. D'autres cas de figure, ça peut être par exemple si vous voulez ouvrir un compte bourse pour un mineur, par exemple pour l'un de vos enfants. Aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir de PEA pour un mineur. Donc l'alternative, ça va être d'ouvrir un compte titre. Et puis vous avez tout simplement aussi, pour les détenteurs de PEA, eh bien, si vous avez atteint le plafond de versement, vous ne pourrez plus abonder votre PEA. Et si vous souhaitez continuer à investir votre épargne à long terme en bourse, eh bien, il va falloir une autre enveloppe. Et là, le compte titre est tout à fait approprié. Alors, si vous êtes dans un de ces cas de figure, la suite va vous intéresser. Et notamment, je vais vous parler des trois avantages principaux du compte titre. Donc, premier avantage, ce sont les frais. Sur un compte titre, lorsque vous achetez des actions ou des trackers, votre organisme va uniquement, votre broker en fait, votre courtier, va uniquement vous facturer des frais pour l'achat, mais ne va pas vous facturer de frais pour la détention, la gestion en fait de ces actifs. Donc vous n'avez pas de frais annuels à payer, ceci est complètement gratuit. D'ailleurs, si votre intermédiaire financier vous fait payer des frais de gestion sur un compte titre ou des frais d'ouverture, renseignez-vous car il est très facile de trouver des alternatives gratuites et on va dire que c'est même plutôt la norme de ce marché. Donc premier avantage, ce sont les frais. Ces frais peuvent paraître faibles quand on parle par exemple des frais de l'assurance vie, mais cumulés, et j'en ai parlé dans une récente vidéo dont je vous mets le lien en bas de celle-ci, peuvent vous coûter jusqu'à 17% de votre capital sur longue période. L'autre avantage du fait qu'il n'y ait pas de frais, c'est que vous allez également pouvoir acheter des trackers à moindre frais dans votre compte titre qui aujourd'hui ne sont pas éligibles au PEA. Donc c'est le deuxième avantage, c'est le choix des trackers. Dans un compte titre, vous pouvez acheter sans limitation tous les trackers que vous souhaitez, alors que dans un PEA, ce n'est pas possible. Dans le PEA, vous devez majoritairement investir dans des trackers qui détiennent une majorité d'actions européennes. Alors vous savez que dans le PEA, si vous suivez cette chaîne, il est possible, via des marchés, via des ETF synthétiques, d'investir sur des actions américaines, mais l'émetteur de tracker doit lui acheter principalement des actions européennes. Donc l'avantage, c'est que vous allez avoir accès à beaucoup plus d'ETF et notamment à des ETF qui ont des volumes plus importants. Et comme ce sont des ETF qui ont des volumes plus importants, qui ne sont pas contraints à être éligibles au PEA, eh bien ce sont des ETF qui vont être aussi moins chers. Alors je donne quelques exemples. Vous pouvez acheter par exemple des ETF sur le SP500 de Vanguard qui vont vous facturer uniquement 0,07% de frais annuels.
Vous pouvez faire la même chose pour l'Europe avec le Lyxor Europe à 0,07%. Vous pouvez aussi tout simplement acheter un tracker World de eShares par exemple. Donc je vous mets tous les liens sous cette vidéo et dans l'article à seulement 0,2% de frais. Et donc en moyenne, si on compare ce choix de tracker avec des trackers que l'on peut avoir équivalents dans le PEA, eh bien vous avez des frais qui sont tout simplement divisés par 2 environ. Donc une offre beaucoup plus compétitive, beaucoup plus intéressante finalement dans le compte titre, et c'est bien là son deuxième avantage. Alors troisième avantage, et là c'est un avantage qui est très peu connu, c'est un avantage pour votre succession. Donc un des inconvénients, et j'en parlais récemment avec quelqu'un qui préparait, qui voulait investir mais préparait sa succession, c'est que un des inconvénients du PEA, c'est que lorsque le titulaire décède, eh bien sa famille en fait doit clôturer le PEA. Voilà, donc payer ensuite les plus-values et ensuite voilà, ça rentre dans la succession. À l'inverse, avec le compte titre, eh bien, vous pouvez en fait donner vos titres à vos descendants. Donc, vous pouvez faire une donation. Et donc, ces donations que l'on peut faire, par exemple, avec de l'immobilier, par exemple avec du cash, eh bien, vous pouvez aussi le faire avec des actions. Et il y a même un statut spécifique pour le compte titre qui vous permet en fait de dissocier la nue propriété de l'usufruit. Et donc, vous pouvez donner la nue propriété de vos actions, des titres que vous avez à un portefeuille, et garder l'usufruit, donc les dividendes. Je vais en reparler juste après des dividendes, justement. Eh bien, une fois que vous avez donné l'usufruit, une fois que vous avez l'usufruit mais que vous avez donné la nue propriété, eh bien, à votre décès, vos descendants récupèrent la complète propriété sans avoir à payer de succession. Voilà, donc ça c'est le troisième avantage méconnu mais qui est très utile. L'inconvénient principal, maintenant on va le voir, du compte titre, et je parlais des dividendes, il y a un rapport immédiat, c'est la fiscalité en France. Alors je précise en France parce que dans plusieurs pays francophones, par exemple la Suisse ou la Belgique, les élèves de la formation PEA que j'ai dans ces pays m'ont confirmé qu'il n'y avait pas d'impôt sur la plus-value. Donc dans ces pays-là, vous n'avez pas ce problème, mais en France, vous devez, il y a une fiscalité voilà, qui pèse sur la plus-value. Alors la fiscalité en France, elle a toujours été un petit peu assez changeante, assez compliquée hein, sur les revenus du capital. Ça s'est plutôt simplifié, on va dire, ces dernières années avec la flat tax. Et vous savez maintenant que vous devez payer 30% au moment où je fais cette vidéo, ça aura peut-être changé par la suite. Vous devez payer 30% de vos plus-values en impôts. Et donc ces 30%, aujourd'hui, ça va être, vous les paierez donc à la fin quand vous vendez au titre, mais vous devez aussi les payer sur les dividendes. Donc à chaque fois qu'une action que vous détenez vous verse un dividende ou qu'un ETF que vous détenez vous verse un dividende, vous devez payer, à l'inverse du PEA, vous devez payer ces 30% d'impôts. Donc pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui un Vanguard Europe, un ETF Vanguard Europe investi sur les plus grandes valeurs européennes verse environ un dividende de 3%. Eh bien ça veut dire que vous allez payer en impôts 0,9% de la valeur de votre part, vous allez payer un tiers de ces 30%. Donc 0,9% par an, c'est finalement relativement important, surtout quand on le compare aux frais de l'ETF, qui aujourd'hui, dans un compte titre, comme je disais tout à l'heure, est plutôt de l'ordre de 0,07%. Donc mon conseil, si vous investissez dans un compte titre, ça va être plutôt de fuir tous les ETF qui vont distribuer des dividendes. Et à l'inverse, de plutôt privilégier des ETF, et je vais vous donner des exemples dans l'article sous cette vidéo, plutôt privilégier des ETF qu'on appelle capitalisants, donc des ETF où plutôt que de distribuer les dividendes, ils sont réinvestis pour acheter d'autres actions, ce qui permet pour vous, en fait, plutôt que de recevoir directement l'argent, de réinvestir automatiquement l'argent des dividendes dans le tracker.
Voilà, donc ça vous évite le frottement fiscal et au final, ça va augmenter la hausse en fait de votre capital. Donc bien gérer cette partie-là en ne faisant pas, voilà, en faisant pas l'erreur de prendre des actions des ETF qui distribuent des dividendes. Et puis dernier point très important pour avoir un bon compte titre et pour avoir accès à tous ces avantages, c'est important de choisir un bon courtier. Alors là, si on me demande est-ce que le choix du courtier est différent entre le PEA et le compte titre, pas forcément, puisque généralement la plupart des courtiers qui proposent des PEA proposent des comptes titres, souvent avec des frais qui sont assez proches. Donc moi, à titre personnel, j'utilise Bourse Direct et Fortuneo. Voilà, j'en suis très content, mais il y en a plein d'autres sur le marché, donc comparez les offres qui paraissent le plus adaptées à votre profil. Ayez en tête que dans certains cas, je sais que par exemple c'est le cas de Fortuneo, vous pouvez avoir des différences de frais. Donc dans le cas de Fortuneo, par exemple, ils ont des frais qui sont en fait moins élevés sur un compte titre que sur un PEA. Donc ils ont notamment un tarif qui est uniquement éligible pour les comptes titres qui permet d'avoir des ordres gratuits, sous réserve d'avoir un portefeuille qui est déjà minimum de 50 000 euros. Donc c'est un seuil à atteindre, mais à partir de ce seuil-là, vous avez, c'est à peu près 2 ordres de mémoire, 2 ordres gratuits tous les mois. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Il y a également Interactive Brokers, moi que j'utilise très peu finalement, qui est assez compétitif, mais qui est plus difficile à manier. Donc je le recommande pas forcément, ça n'a pas forcément beaucoup d'avantages quand on veut acheter voilà, des produits assez simples. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui permet de diffuser le plus possible ce contenu. Merci de m'avoir suivi et partagez-la autour de vous. À ciao!